personne ne peut le guider. Le sujet d'aujourd'hui est les mérites du mois de Sha'ban. Mes chers frères et sœurs, Allah a dit, et c'est lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour, pour quiconque veut y réfléchir ou montrer sa reconnaissance. Et voici venu le mois de Sha'ban. Ce mois dégage un doux parfum de Ramadan et annonce la venue de ce mois béni. La signification du mot Sha'ban selon les sources vient du verbe yatasha'ab, c'est-à-dire se disperser. Les anciens Arabes se dispersaient pour chercher de l'eau et dans une version se dispersaient pour les attaques de guerre après le mois sacré de Rajab. Aujourd'hui, nous allons vous parler de quelques mérites et les règles du mois de Sha'ban. Usama ibn Zayd, radiallahu anhu, a dit un jour au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, je ne t'ai jamais vu jeûner pendant un mois comme tu jeûnes pendant le Sha'ban. Il dit, c'est un mois que les gens négligent. Situé entre Rajab et Ramadan, c'est un mois pendant lequel les œuvres sont élevées vers le maître des mondes. Et j'aime que mes œuvres soient élevées alors que je suis en état de jeûne. D'après Aïcha radiallahu anha, a dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam commençait parfois à jeûner, sans interruption jusqu'à ce que nous pensions qu'il ne cesserait plus de jeûner. Parfois, il avait l'habitude de cesser de jeûner jusqu'à nous pensions qu'il ne jeûnerait jamais. Je n'ai jamais vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam terminer complètement le jeûne d'un mois à part le mois de Ramadan. Et je ne l'ai pas vu jeûner facultativement un mois comme il jeûnait le mois de Sha'ban. En effet, ce mois de Sha'ban que les gens négligent, l'adoration et les actes qui les rapprochent d'Allah et qui cherchent les désirs et les plaisirs de ce bas monde, et toute autre occupation qui les éloigne à goûter la douceur de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal dans ces moments bénis. Prenons exemple sur notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui multipliait les actes d'adoration. Sachez, frères et sœurs, que parmi les bienfaits de ce mois, que les actes d'adoration et d'obéissance qui s'accomplissent discrètement, ce sont ces actes qui ont plus de valeur auprès d'Allah. Les savants ont dit, les jeûnes du mois de Sha'ban sont semblables aux prières surérogatoires, accompagnant les prières obligatoires. Profitons donc de ce mois de Sha'ban, dont les œuvres sont exposées au Seigneur de l'univers. Préparons-nous physiquement et surtout spirituellement à accueillir le mois de Ramadan. Se réconcilier avec Dieu et se repentir sincèrement de l'ensemble de nos maladresses, implorer le pardon de Dieu pour nos fautes, nos manquements et nos négligences. C'est notre devoir de multiplier toutes sortes d'adorations, d'obéissances et d'invocations. Ô Allah, mets-nous parmi ceux qui écoutent la parole et suivent les meilleures d'entre elles et fais de nous tes bons adorateurs par ta miséricorde. Amin wa alhamdulillahi rabbil alamin.